bénisse. Nous sommes très heureux d'être encore dans la maison, dans la présence du Seigneur ce matin. Nous poursuivons avec notre enseignement sur les 7 fléaux. Et nous sommes déjà à la 7e fléau, c'est-à-dire le fléau qui est tombé, qui est censé tomber au 7e âge de l'Église. C'est ça le 7e fléau. Et en plus de cela, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 15, comme d'habitude. Le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux. Les derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Par eux. Vous voyez que les fléaux, c'est quoi? Les fléaux, ce sont les jugements de Dieu qui manifestent la colère de Dieu. C'est ça les fléaux. C'est ce que la Bible nous dit là dans Apocalypse 15. Nous rentrons dans Apocalypse 9, verset 4. Il leur fit dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre. Ni à aucune verdure. Ni à aucun arbre. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Nous allons lire dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, chapitre 9. Nous allons voir ça à partir du verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure. Chacun du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, donc de blanc. Et porta une écritoire commis.
à la ceinture pe alataki likumi moko na mokaba na ye de loketo. na loketo na ye. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. Ayaki kotelema bayaki kotelema pembeni na etumbelo ya motako. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Kembo na nzambe na elongwaki likolo ya keluba. Kembo na nzambe na Israël elongwaki likolo na keluba oyo esika efandaki. Et se dirigea vers les seuils de la maison du Bosso. Pe ebandaki kokende liboso na ndako. Et il appela l'homme vêtu de lait. Pe abengaki mobali oyo alataki elamba ya pembe. Et porta une écritoire à la ceinture. Pe alataki kuma moko na loketo na ye. L'Éternel lui dit, Yahweh alobaki na ye, passe au milieu de la ville, kende na katikati na ngumba, au milieu de Jérusalem, na katikati na Yerusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent. Pe tia elembo na elongi na bato bazali ko nyoka pasi pona mabe na bato bazali ko yoka pasi pona mabe, et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Pe bazali ko nyoka ma pona mbindo nyonso zali ko salema kati na ville si kati na engumba. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres. C'est-à-dire les autres hommes qui n'étaient pas vêtus de lait, qui avaient les outils de destruction. Et à mes oreilles, il dit aux autres. Passez après lui dans la ville. Après l'homme qui était vêtu de lait. Qui va mettre les sceaux de Dieu sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Oyo akotia elembo na nzambe likona elongi na bato bazali konyoka bato komona pasi pona mbindo oyo zali kati na ngumba. Konyoka mate kotungisama pona mbindo zali kati na ngumba. Passez après lui dans la ville, bokende sima na ye kati na ngumba, et frappez, pe bobeta, que votre œil soit sans pitié, tikete liso na bino eyokata mawa te, et n'ayez point de miséricorde. Pe boyoka mawa na moto te. Verset 6. Zira mokia motoba. Tuez, boboma, détruisez les vieillards, boboma bapaka, mibange, les jeunes hommes, bilenge mibali, les vierges, ba ngondo, les enfants, bana mike, et les femmes, pe basi. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Kasi bobele mate likuna moto nani pembe na moto nani oyo akozana elembo. Et commencez par mon sanctuaire. Kasi bobanda na ndako na ngai. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Babandaki liboso na bapaka oyo bazalaki liboso na ndako. Vous voyez ça? Les anges destructeurs, Dieu leur a dit, allez détruire sans pitié toute personne qui n'aura pas la marque sur lui, la marque de Dieu. Bange oya kubuma nzambe atinaki bango bokende kubuma moto nyonso oyo azalaki lembo na nzambe te libolo na ye. Et commencer par mon sanctuaire, c'est-à-dire par ma maison de Dieu. Il y a des gens qui sont dans ma maison qui n'ont pas la marque de Dieu. Ils doivent aussi être détruits. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée que ça ne suffit pas de dire, pasteur,
etumbu wana ezokoya ya coronavirus wana eza mpona biso te elobaki mpona biso te eza nde mpona bato ya mokili non ezaka te ke oloba te mokengeli etumbu wana ya coronavirus ezali koya eza ya biso te ezali mpona bato ya mokili te. C'est pour toute personne qui n'a pas le sceau de Dieu ou la marque de Dieu. elingi koloba ezali mpona moto nyonso oyo aza na elembo na nzambe te to elembo na nzambe te. Que vous soyez dans les sanctuaires de Dieu, si vous n'avez pas la marque de Dieu, les anges destructeurs vont vous tuer. Atako ozali kati na ndako na nzambe soki ozali na elembo na nzambe te banjo ya koboma bakoboma yo. C'est pas parce que je suis dans Rehoboth tabernacle, je suis dans tel tabernacle du message que ce fléau-là ne me concerne pas. Non, ça ne concerne pas celles les personnes qui ont le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Ezali te lokola nazali na kati na Rehoboth tabernacle to na kati na losambo mosusu ya message nde etumbu wana ekozwanga te ezali kaka mpona ba oyo bazali na elembo na nzambe qui est le Saint-Esprit. oyo ezali molimo mosantu. Je crois que je me fais comprendre. nakanisi bozali kososola ngai. Et la Bible est très claire là-dessus. te biblia ezali mpenza poleli wana likolo na yango. Toujours le verset 6, ça dit, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Kaka na nzela moke ya motoba ezali biblia ezali kokoba koloba ete abandaki na ils commencèrent. babandaki na bapaka oyo bazalaki liboso na ndako ya nzambe. liboso na ndako na nzambe. C'est-à-dire même les anciens, il y a certains anciens qui n'avaient pas le sceau de Dieu, ils devraient être tués. Yini koloba atako bapaka mosusu bazalaki na elembo na nzambe te basengeli kobomama. Verset 7, il leur dit, nzela moke ya sambo alobaki na bango, suyez la maison et remplissez de morts les parvis. boyeisa ndako mbindo mpe bokomisa libanda na Oui, vas-y. bokomisa libanda na ndako na makila. Donc, suyez les maisons, suyez la maison boyeisa ndako mbindo et remplissez de morts au pluriel les parvis. mpe botondisa na bakufi libanda ya ndako. Verset 8, comme ils frappaient bas nzela moke ya mwambe lokola babandaki kobeta et que je restais encore, mpe natikalaki lisusu nafandaki lisusu, je tombais sur ma face nakweyaki na elongi na ngai et je m'écriais, mpe nabandaki koganga, ah Seigneur éternel, yawe nzambe, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël yo koboma baoyo nyonso batikali ya Israele en répandant la fureur sur Jérusalem? na kobwaka kosopa kanda likolo na Jerusalem. Verset 9, nzela moke ya liwa il me répondit, apesaki ngai yano, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande. lisumu nako ya Israele mpe ya Yuda ezali ya ndako na Yuda ezali monene, excessive. eleki ebele. Le pays est rempli de meurtres. Mboka etondisami na kobomama, na koboma. La ville est pleine d'injustice. Engumba etondisami na kozanga boyengebene. Car ils disent, po ete bazali koloba, l'Éternel a abandonné le pays. Yahweh atiki mboka. L'Éternel ne voit rien. Yahweh azali komona eloko te. Verset 10. Nzela moke ya zomi, Moi aussi, ngai mpe je serai sans pitié. Ça, c'est l'Éternel. Yahweh alobi ngai mpe na kozanga mawa, Et je n'aurai point de miséricorde. mpe na kozala mpe na mawa te. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Na kokweyisa misala na bango likolo na mitu na bango. Et verset 11. Mpe nzela moke ya zomi na moko, Et voici l'homme vêtu de lin et porta une écritoire à la ceinture. mpe tala moto oyo alataki elamba pembe, alataki koma moko mpe azalaki na koma moko na loketo, rendit cette réponse. apesaki yano oyo, Je fais ce que tu m'as ordonné. nasali oyo opesaki ngai nzela nasala. Prions Dieu.
tobondela nzambe. Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et la terre, Kolo Yesu Kristo mokili na likolo pe na se, nous te disons grand merci, tozongisela matondi, nous te bénissons, topamboli yo, nous te louons, tokumisi yo, nous t'adorons, tosambeli yo, parce que tu es merveilleux pour nous. po tozali malamu mpo na biso. Seigneur, tu nous as fait grâce de nous amener dans ta présence à ce moment Kolo osali biso ngolu kuma biso na kati na bozali na tango oyo, pour que nous puissions prêcher ta parole po ete toleka na koteya liloba na yo. comme enregistrement Lokola eza enregistrement, pour que tes enfants puissent bénéficier de ça dans leur maison. po ete bana baleka na kozwa mbano nango na bandako na bango. Ouais, moi, Seigneur, Pakola ngai kolo par ta parole, na liloba na yo, et que ta grâce puisse être sur moi, pe ngolu na eza likolo na ngai, pour que je puisse communiquer à tes enfants ta pensée. po ete naleka na kopesa bana na yo likanisi na yo. Enlève toute distraction de cœur de tes enfants. Longola kobengama mosika nyonso na mitema na bana na yo. Enlève toute folie de ce monde de cœur de tes enfants. Longola bolema nyonso ya mokili oyo na kati ya mitema na bana na yo. Parle à leur cœur, Seigneur, Loba na kati ya mitema na bango kolo, pour leur montrer que nous sommes arrivés au temps où toi tu es en train d'exercer ton jugement sur la terre. mpona kotalisa bango ete yo okomi na ntango ozali kosala kosambisa mokili, Ayo. ozali kosambisa mokili na yo, Kusambisa na yo likolo ya mokili. ozali kosambisa na yo likolo na mokili. Seigneur, dis que ton nom soit béni. Kolo nzambe tika te kombo na epambolama. Conduis-moi avec ce message, avec l'interprète, Kamba ngai na sango oyo na molimboli, du début à la fin, ebandeli kino suka, que nous soyons animés par ton Saint-Esprit. tokambama na molimo na mosantu. Nous te le demandons pour ta gloire. Tosengo mpona nkembo na yo, Au nom du Seigneur Jésus-Christ, na kombo na Kolo Yesu Kristo, notre Dieu bien-aimé. nzambe na biso bolingami. Amen. Amen. Voilà. Nous venons de lire là dans Ézéchiel chapitre 9 qui parle clairement Towuti kotanga wana na mokana na Ezekiel mokapo ya libo ozali koloba polele que celui qui n'a pas le sceau de Dieu, ete moto azana elembo na nzambe te, il a envoyé des anges destructeurs pour le détruire. atindaki banjo oyo bazali koboma mpo baboma ye. Et même s'il était dans les sanctuaires de Dieu, il devrait être tué. Atako moto yango azalaki na kati na ndako na nzambe asengaki abomama. Même s'il était un acier Atako azalaki paka dans l'église de Dieu, kati na losambo na nzambe il devrait être tué. asengaki abomama. Donc, voilà ce que la Bible nous dit. Tala oyo Biblia ezali kolobela biso. Donc, nous devons faire très attention Esengeli tosala keba mingi à notre marche na etamboli na biso, pour que nous ne puissions pas nous donner une fausse confiance po ete tomipesela elika ya mabe te, en disant je suis dans le message, ça suffit, ce fléau-là n'est pas pour moi. na koloba ete nazali kati na sango na ntango na pokwa esili etumbu oyo ezali mpo na ngai te. Non, non, la Bible dit c'est pour celui qui n'a pas, c'est pour celui qui a le sceau de Dieu que ce fléau ne va pas le toucher. Te elingi koloba Biblia ezali koloba ete ezali mpo na moto azali na elembo na nzambe nde etumbu ekosimba ete. Et le sceau de Dieu, je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit. Pe nalobaki na bino ete elembo na nzambe ezali nde molimo mosantu. Vous voyez qu'Ézéchiel 9 et verset 1 à 11 et Apocalypse 9 verset 4 parlent de la même chose. Bomoni ete buku na Ezekiel libwa mokapo ya moko kino Mon capot 9 nzela moke ya moko kino zomi na moko pena emoniseli libwa nzela moke ya mine parle de la même chose. ezolobela eloko moko. Je vais lire maintenant Ephésiens chapitre 4 verset 30. Nazotanga sikoyo buku na baefese mokapo ya mine nzela moke ya tuku misatu, Pour que vous sachiez qu'est-ce que le sceau de Dieu. po ete boleka na kososola elembo na nzambe elingi koloba nini. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Boyokisa mawa te molimo mosantu na nzambe par lesquels vous avez été scellés, c'est ça le sceau, oyo na nzela na yango botiamaki elembo yango nde elembo pour le jour de la rédemption. mpo na mokolo ya lisiku. Donc le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. elingi koloba elembo na nzambe ezali molimo mosantu. Pour ne pas être frappé par les anges destructeurs, vous devez avoir le Saint-Esprit.
po ete yo obetama na bange oyo bazali koboma te esengeli otiama elembo na molimo mosantu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, vous pouvez être frappé, même si vous êtes dans les messages. Soki ozali na molimo mosantu te ndeko na ngai mwasi mpe mobali okobetama ata ozali kati na sango na ntango na poko. Et nous allons poursuivre là où j'étais en train de vous montrer que le frère Branham a accompli la deuxième partie de Ésaïe 61, verset 2. C'est ce que nous avons vu les jours passés. Oyetu kokobana esika wapi na bandaki koyebisa bino ete ndeko Branham akokisi eteni ya mibale akokisaki eteni ya mibale ya mokanda ya Isaya mokapo ya tuku mibale na motoba 61. Mokaba tuku motoba na moko verset 2. Mokaba nzela mokia mibale qui dit une année pour proclamer une année de vengeance. Pour exercer la vengeance. Ou le jugement de Dieu. Quand Jésus était venu sur la terre, il a lu dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Le même verset de Ésaïe 61, 1 à 2. Kaka mo kanda moko ana ya Isaya tuku motoba na moko na mibale. Kino moko kino mibale. Et quand il est arrivé au verset 2, il s'est limité seulement à la moitié du verset 2. Et tango akoma kina moka na zila moki ya mibale ashwaika na katikati na zila moki ya mibale. Qui dit proclamer une année de grâce du Seigneur. Ozali koloba kosakola mbula moko ya ngolo pona kolo. Qu'est-ce qui signifie le jubilé? Oli koloba jubilé, c'est-à-dire la libération. Eli koloba ko pesa ko kangola de l'esclavagisme. Ya ba o bazalaki na kati na boumbu. Et nous étions dans les péchés, esclaves dans les péchés. Biso tozalaki ba umu kati na masumu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous, tango kolo Yesu Kristo ayaki kokufa pona biso, il est venu pour nous racheter de nos péchés. Ayaki pona kosomba biso na masumu na biso. Lui-même il a dit ça quand il était vivant sur la terre. Yemoko alobaka ngo tango azalaka na bomoyi na mokili. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, quand vous êtes dans les péchés, vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Et la première venue de Jésus-Christ avait ce but-là de racheter l'homme du péché. Et c'était ça l'année du jubilé qu'il est venu proclamer. Et le jubilé, c'était à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Parce que dans l'Ancien Testament, pour qu'il y ait jubilé, on comptait 7 sabbats. Et 7 sabbats, ça signifie 7 fois 7, c'est 49. Basabata sambo enikoloba seti mbala sambo mbala sambo ezopesa tuku mine na libwa. Et 7 fois 7 c'est 49. Sambo mbala sambo ezopesa tuku mine na libwa. Ça signifie que depuis que Jésus était ressuscité, il était mort jusqu'à ce que la Pentecôte est descendue. Kino kitela ekitaki par le Saint-Esprit. La Bible dit que la Pentecôte c'était le 50e jour. C'est-à-dire après la mort de Jésus-Christ, c'était le 50e jour que le Saint-Esprit est descendu. Or 7 sabbats fois 7 ça fait 49. Sabata sambo mbala sambo ezosala tuku mine na libwa. Et la Pentecôte c'était le 50e jour, c'est-à-dire après 49 jours. Et Pentecôte ezalaka mokolo tuku mitano eliko basima mokolo tuku libwa tuku mine na libwa. Or dans l'Ancien Testament, les jubilés on sonnait ça aussi après 7 sabbats.
nzokande na kondima na kala yubile bazalaki kobeta yango nsima na sabata sambo. Donc le jour de la Pentecôte, c'était l'année du jubilé parce que c'était après 7 sabbats, c'était le 50e jour après 49 jours. Elingi koloba mokolo ya Pentecôte ezalaki nsima na jubilé. Nsima te ezalaki jubilé. Ezalaki jubilé oyo eyaki nsima na mikolo tukumine na libwa oyo ezalaki sabato sambo mbala sambo. Oyo eyaki. Et alors, nous voyons que quand la Pentecôte est descendue, c'était pour rendre l'homme libre. Et le Saint-Esprit est là pour nous rendre libres. Mais la deuxième partie d'Ésaïe 61, verset 2, qui disait exercer la vengeance du Seigneur ou le jugement. Le frère Branham a dit quand il prêchait la prédication, les douleurs de l'enfantement, le 24 janvier 1965, à Phoenix, Arizona, le frère Branham a dit il a prêché, il cherchait la Bible, dans la Bible une écriture pour prêcher. Mais il ne trouvait pas cette écriture-là. Jusqu'à ce qu'un archevêque catholique qui s'appelait l'archevêque Stanley, qui était venu, il a dit à frère Branham, fils, calme-toi. Respire calmement. Tu peux lire ça à partir de ma Bible. Dieu connaît pourquoi il a fait ça. Le frère Branham a lu à partir de sa Bible. Il a continué à prêcher. Et dans cette prédication-là, frère Branham a parlé des douleurs de l'enfantement, des différents jugements qui sont tombés sur la terre. Il a parlé de la Première Guerre mondiale. Il a parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la terre doit être renouvelée pour qu'il y ait une nouvelle terre. Et pour qu'une femme puisse accoucher, il y a des douleurs de l'enfantement. Et la terre aussi, pour donner une nouvelle terre, il doit y avoir des douleurs de l'enfantement. Ce sont ces guerres-là qui arrivaient. Bon, nous avons vu avec vous dans question-réponse numéro 2. Du 3 janvier 54 soir. 3 janvier. Soir, il a dit là-bas que la guerre, c'est un jugement que Dieu exerce sur les nations. Il a cité l'exemple du roi Saoul, à qui Dieu avait dit d'aller pour détruire cette nation-là, Amalek, ce peuple-là, Amalek, qui s'était opposé aux affaires d'Israël pendant que les affaires d'Israël allaient à Canaan. Il a dit qu'ils puissent aller les détruire parce que Dieu se souvient de ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ne puissent rien prendre. Et frère Branham dit que c'était le jugement de Dieu. Et nous avons vu que cette histoire-là se trouve dans 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1.
pe tomonaki ete lisolo wana ezwami na biblia na kati na buku na moko Samuel mokambo 15 nzela moke akobanda ya liboso. Et c'est à partir de ça, quand le roi Saoul est allé, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit de ne pas épargner quelque chose dans cette nation-là. Pe na uta na likambo wana tango mokonzi Saul akendeki nzambe apesaki ndikisa atika te eloko moko te na bomoi na kati na mboka wana. Et lui, il a épargné le roi de cette nation-là. Pe ye atikaki mokonzi ya mboka wana na bomoi. Et lui, il a épargné les vaches grasses et les chèvres grasses. Pe ye atikaki bangombe bazalaki na mafuta pe bataba bazalaki na mafuta. Il les a amenés chez lui. Ye amemaki biloko wana epai na ye. C'est il y a une nuit que Dieu va parler au prophète Samuel. Ezali na butu moko nde nzambe ayikolosolola na mosakoli Samuel. Il dit, Saoul m'a rejeté, moi aussi je l'ai rejeté. Alobi Saulu abwaki ngai pe na bwaki. Le prophète Samuel a pleuré toute la nuit. Mosakoli Samuel alelaki butu mobimba. Mais Dieu, comment tu vas le rejeter? Kasi nzambe yo kotika ndenge nini? C'est toi qui m'as envoyé aller loindre d'huile. Yondo tinaka ngana kende kopakole mafuta. Mais comment tu vas le rejeter? Boni yo kobwaka ye lisusu. Dieu a dit à Samuel, cesse de me faire des bruits. Nzambe alobaka na Samuel tika kosala makele na matoi na. Le matin, va là-bas chez lui, tu vas voir pourquoi je le rejette. Na tongo kende kuna epa na yo okomona tina nini ngana bwaki ye. Et le prophète Samuel est allé très tôt matin chez le roi Saoul. Pe mosakoli Samuel akendeki na tongo makasi epa na mokonzi Saul. Il arrive là-bas. Akomi kuna. Il trouve qu'il y avait des bêlements, des chèvres, des hennissements de chevaux. Ayokaki pena kolela ya bataba pe kolela ya bapunda. Et le bêlement de vaches. Pe bangombe bazali kolela. Alors, il a demandé au roi, c'est quoi ça? Pe atunaki na mokonzi, eza nini wana? Le roi a dit, non, mon seigneur, quand nous étions à la guerre, mes serviteurs m'ont dit de prendre les vaches grasses et les chèvres grasses pour venir les offrir en offrande à l'Éternel. Alobi te tango tozalaki na etumba basali na ngai balobaki ete tozwa bangombe ya mafuta pe bataba mafuta po ta kopesa mbeka na Yahweh. Et tu peux nous accompagner d'ailleurs, heureusement que tu es là, le prophète, que nous puissions aller à l'hôtel pour adorer l'Éternel. Koyo po kende na biso elongo lokola libaku malamu yo zali wana to kende esika moko na etumbelo po to tumbela nzambe mbeka. Le prophète Samuel a dit, je n'irai pas. Mosakoli Samuel alobi na kokende te. Le roi Saoul l'a supplié, viens avec moi qu'on aille adorer l'Éternel avec ses vaches. Mokonzi Saul abondeli yaka elongo na ngai to kende ko tumbela Yahweh babika na bangombe oyo. Le prophète Samuel lui a dit, je n'irai pas. Mosakoli Samuel alobaka na kokende te. Parce que toi, tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel t'a aussi rejeté. Voilà pourquoi le frère Branham parle de cette chose-là dans la prédication, l'influence. Prêché le 30 novembre 63. Paragraphe 170. Le frère Branham a dit, ne mettez pas votre confiance dans un homme. Quand cet homme quitte cette parole, quittez aussi cet homme. Restez avec Dieu. Et Dieu est la parole. J'ai recherché ça, j'ai dit, mais ça s'est trouvé, ça s'est passé où dans la Bible? Et je suis allé trouver ça avec cette histoire de Saoul et du prophète Samuel. Le prophète Samuel lui a dit, je n'irai pas avec toi. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, l'Éternel aussi t'a rejeté. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous ai toujours dit,
Ne soyez pas fanatiques d'un homme. Quand un homme est dans la parole, restez avec lui. Mais quand cet homme quitte la parole n'est pas l'apanage d'un homme. La parole est là dans la nourriture emmagasinée par Dieu. Si vous êtes sincère, Dieu vous utilisera avec cette parole. Voilà ce que j'ai voulu montrer. Je voulais vous dire que la fois passée, nous avons vu. Après cette prédication-là de douleur de l'enfantement, quand frère Branham rentré, il est entré quelque part pour acheter du sandwich à ses enfants. Alors la voix lui a parlé aussi clair que possible. La voix lui a dit, la voix a commencé à lui répéter Ésaïe 61. Et c'était pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, pour libérer les captifs. Et le frère Branham, Dieu lui a montré que cette écriture-là de la grâce du Seigneur s'était accomplie avec la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe quoi? De la première, et que la partie de vengeance va s'accomplir à la seconde venue de Jésus-Christ. Et Dieu lui a dit, c'est ce qui est arrivé avec cet archevêque-là. L'archevêque qui t'a amené sa Bible là. C'est exactement ce qui était fait avec Jésus. Et c'est ainsi que la deuxième partie du jugement qui doit s'accomplir à la seconde venue de Jésus-Christ, c'est accompli dans le ministère de Frère Branham. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore venu physiquement, mais la seconde venue de Jésus-Christ a commencé. Parce que dans la prédication, le 4e sous, paragraphe 210, 210. Le frère Branham a dit là-bas, Jésus-Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu quand il est venu mourir pour nous sauver du péché. La seconde fois, ce sera l'enlèvement. Voilà, il n'y a pas de na là-bas. Donc la seconde venue de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est ça la seconde venue. Et si nous voulons voir la seconde venue, nous devons voir le mystère de l'enlèvement. Ça se passe comment? Et c'est pendant ce mystère-là que Jésus-Christ se révèle comme juge. Et voilà que la troisième venue, ce sera quand il viendra vivre comme roi et sa reine qui est l'épouse pendant les milléniums.
na bokonzi ya mbula koto. Et alors, quand vous lisez la prédication, l'enlèvement, vous voyez que selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 à descendant jusqu'à 16-17. La Bible dit là-bas, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix d'archange et au son de la trompette. Alors les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons ensemble enlevés, nous qui serons vivants. Nous serons transformés en un clin d'œil. Et nous serons ensemble enlevés avec eux, ceux qui étaient morts ressuscités, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. La rencontre du Seigneur dans les airs, ça c'est la fin de la seconde venue. Mais la seconde venue commence avec les cris de commandement. Or, dans la prédication, l'enlèvement, qu'est-ce que le frère Branham nous dit? Prêché le 4 décembre 65. Le frère Branham a dit, les cris de commandement, c'est le message de l'air qui est prêché par William Branham. Or, c'est ça qui est un des signes, une des choses qui se font pendant la seconde venue. Ezali kosalema. Les fitiers. Ezali qui se fait pas kosalema. Ezali. C'est-à-dire la seconde venue a déjà commencé parce que le cri de commandement est là. Mais quand on dit que Jésus est déjà venu, c'est là où on force les choses. Jésus n'est pas encore venu pour la seconde fois. Mais quand il vient dans sa seconde venue, il y a des choses qui s'accomplissent pendant sa seconde venue. Une des choses là, c'est le cri de commandement. Et ce n'est pas Jésus physique qui le fait. C'est Yango. Mais c'est Jésus esprit qui le fait à travers les prophètes Branham. C'est pourquoi Branham a prêché le message. Donc c'était l'ange puissant d'Apocalypse 10, c'est la nuée qui est venu donner les cris de commandement. Des cris de commandement. Et Branham a annoncé cela. Et cet ange puissant, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ça. C'est pourquoi frère Branham a dit la même nuée là, qui était l'ange puissant, qui lui a apporté les cris de commandement. La même nuée. Qui est une des premières choses dans la seconde venue. Cette nuée-là avait une perruque blanche. Et la perruque blanche, frère Branham a dit, c'est conformément
à Apocalypse 1, 14. pe ndeko Branham alobi ekoti ya pembe ezali kokokana na emoniseli moko zomi na minei, Qui dit ses cheveux étaient blancs comme de la neige. oyo ezali koloba suki na ezalaki pembe lokola mamoni. Et conformément à Daniel 7, verset 9 à 10, pe kokokana na Daniel sambo mokapu ya libwa nzela moke ya libwa kino zomi, il est dit là-bas que l'ancien des jours s'assit et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Kuzaya Pati. elobaki kuna ete mokolo na mikolo avandaki kuna suki na ye pembe lokola kunza na pate. Et il est dit, les juges s'assirent aussi. Pe basambisi bavandaki pe Et ils ouvrirent des livres. pe bafungolaki babuku Et il y avait une foule déjà devant lui. pe ezalaki na etuluku ya bato liboso na ye. C'est pourquoi Frère Branham a dit, tala ntina ndeko Branham azali koloba bien qu'il dit qu'il a vu qu'en Angleterre, les juges portaient des perruques blanches, atako ye alobaki amonaki ete kuna na mboka Angleterre basambisi bazali kolata ekoti ya pembe, mais les juges, comme état Dieu dans Daniel 7, 9 à 10, ils portent une perruque blanche. kasi zuzi oyo azali kati na Daniel libwa C'est sambu kino 9 à 10 qui notait. 9 à 10. sambu libwa kino zomi Qui est Dieu, oyo azali nzambe il porte une perruque azali blanche. kolata pe ekoti ya pembe. Je vous ai dit la fois passée que cette écriture-là s'applique dans une première vie au jugement du trône blanc. nalobaka na bino mokolo eleki ete likomba nali kokokisama na kati na eteni moko Oui. eteni moko ya mpona kosambisama ya ngwende ya bokonzi Qui sera à la fin du monde. oyo ekozala na suka ya mokili. Mais Frère Branham a dit qu'une écriture biblique peut avoir une multiple application. pe ndeko bazali koloba ete likomi moko ya bibilia ekoki kozala na ndimbola ebele. C'est même Dieu là qui va être juge au jugement du trône blanc. kaka nzambe wana akozala mosambisi kuna na ngwende ya kosambisa ya pembe, Na kiti ya ngwende, na kiti ya ngwende ya kosambisa ya pembe na suka ya mokili. na suka ya mokili. Ce même Dieu là s'est révélé en ce jour, le 28 février 1963, avec des cheveux blancs. kaka nzambe moko wana amonisami mikolo oyo na mokolo ya tukumi waye na mwambe sanza ya mibale mobutuku motobala misato na suki ya pembe, Qui signifie qu'il est le juge. oyo ni koloba ete azali zuzi. C'est pourquoi le frère Branham a dit qu'il est le juge suprême la nuit. tala ntina ndeko Branham alobi ete azali mosambisa ya likolo lipata. Ce n'est pas encore le jugement du trône blanc, ezali nano te kosambisa oyo ya ngwende ya pembe ya mais c'est bokonzi, le jugement qui est rattaché à sa seconde venue. kasi ezali kosambisama oyo ekangami na boyei na mibale. Parce qu'à sa seconde venue, il va exercer la vengeance et le jugement sur la terre. po ete na boyei ne ya mibale akosala kobukanisa pe kosambisa awa na mokili. Je ne dis pas que la nuée est la seconde venue, nalobi te ete lipata ezali boyei ya mibale, mais la nuée commence la seconde venue. kasi lipata ezali nde kobanda boyei ya mibale. Il faut que je sois clair là-dessus. esengeli nazala mpenza polele wana likolo na yango. Pourquoi ça commence la seconde venue? mpona nini ezali kobandisa boyei ya mibale? La nuée n'était pas Jésus physique, lipata ezalaki yesu na nzoto te, mais la nuée c'est Jésus esprit, la colonne de feu, kasi lipata ezali yesu molimo likonzi na moto qui est venu comme un ange puissant d'Apocalypse 10 oyo ayaki lokola mwanji na nguya ya emoniseli zomi, et qui a apporté l'ouverture de sept sceaux. pe oyo amemaki bofungolami ya bilembo sambo. Or, l'ouverture de sept sceaux, c'est ça le message de Branham. nzoka nde bofungolami ya bilembo sambo nde sango na Branham. Et Branham a dit que son message, c'est ça l'écrit des commandements. pe Branham alobi te sango na ye nde mongongo ya koganga, C'est-à-dire, Apocalypse 10 accomplit 1 Thessaloniciens 4. elingi koloba emoniseli zomi ezali kokokisa moko batesalonike mine. C'est-à-dire, c'est l'ange puissant, Jésus-Christ Esprit, qui est venu pour réaliser le premier point de la seconde venue, qui est le message de l'air, l'écrit des commandements. elingi koloba mwanji na ngunda ya nguya yesu kristo nde ayaki kokokisa
eloko ya liboso oyo ezalaki ya koya ya mibale oyo ezalaki koganga ya motindo. Voilà pourquoi je vais vous lire. J'avais attendu, mais maintenant je vois. Tala tina nali kotangela bino na yokaki pe sikoyo namoni. Péché le 27 novembre 65 soir. Eteyami mokolo ya tuku baye na sambo sanza zomi na moko mobutuku motoba la mitano na pokwa. Paragraphe 209. Écoutez ce que Frère Branham parle de cette nuit. Zela mokia kotanga kama mibaye na libwa boyo kalolengeli ndeko Branham azali koloba tina lipata. Combien d'entre vous reçoivent les bandes? Boni kati na bino bazwaka litea na bande. Avez-vous entendu parler de monsieur quelle heure est-il? Litea. Bosia koyoka koloba likola litea mbutambutu tango nini sikoyo? Ces magazines, journaux et tout ça. Journaux pe nyonso wana. N'avons-nous pas montré ça un an avant que cela arrive? Yango etalisa biso tolakisaki yango te. Tolakisaki yango te mbula moko yango kokisama. La science ne sait pas quoi répondre à ce sujet. Bato na mayele bayebi te bapesa yalo nini na likambo wana. Écoutez ce Frère Branham. Bolanda ndeko Branham. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné. Ezalaki wana na kolo Yesu o alati motole. Avec cette perruque blanche sur la tête. Na ekoti wana pembe na likolo na moto na ye. Comme vous le voyez dans la Bible. Lokola bozali komona yango kati na Biblia. Apocalypse 1. Na kati na emoniseli ya mokapi ya liboso. Et dans Daniel. Pe kati na buku na Daniel. Le juge suprême. Zuzi oya likolo. Du ciel et de la terre. Ya likolo pe na se. Vous voyez ça? Bomoni yango. La nuée du 28 février 63. Lipata ya mobu ya mukolo tuku ba na mwambe sanza mibale mobu tuku motoba misato. Le Frère Branham appelle ça le juge suprême du ciel et de la terre. Le Branham ali ko benga yango mosambisi oya likolo. Oya likolo ya likolo pe na se. Et il dit, juste là, même la science ne peut pas voir ce qu'il en est. Et à l'observatoire là-bas, à l'université de l'Arizona et un peu partout au Mexique, ils font des recherches. Ils en font depuis 2 ans. Et vous à l'avance, ça vous avait été dit que cela allait arriver. Et écoutez, ça c'est le paragraphe 209. Et j'avais attendu, mais maintenant je vois. Et retenez que là il a dit Jésus est couronné avec cette perruque blanche. Et je vais vous dire aujourd'hui que Jésus couronné là avec la perruque blanche, c'est un langage. Mais Jésus physiquement n'est pas encore couronné. Kasi Yesu na moto na ikoti ya pembe. Na ikoti ya pembe. Kasi Yesu abo moto be nano alata bi moto le tena ikoti ya pembe. Et maintenant au paragraphe 210. Kasi sikoyo na nzela mokia kotanga kama mbaye na zomi. Après avoir dit que Jésus qui est dans la nuée du 28 février 63. Simana ekolo ba ete Yesu o azali na kata lipata mokola tuku baye na mwambe sanga mi bali mobutu ku moto bala misato. Il est le juge suprême. Azali mo sambi so ale kilikoro. Écoutez ce que le frère Branham a dit. Il passe directement au paragraphe 10 qui suit. Le paragraphe, il passe directement au paragraphe 210 qui suit le paragraphe 209. Akitimba moko na nzela mokia kotanga kama mibale na zomi ozali kolanda kama mibale na libwa. Il dit là-bas, il parle directement du jugement. Que lui, Branham, a annoncé sur la côte ouest des États-Unis. Vous voyez quel lien il y a? Au paragraphe 209, j'avais attendu, mais maintenant je vois, maintenant j'ai vu.
kama mibale na libwa ya litea na yokaki kasiko na moni. Il dit là-bas, Jésus, il a la perruque blanche, il est le juge suprême du ciel et de la terre. Alobi kuna ete Yesu azali na ekoti ya pembe, azali mosambisi ya oya leki likolo ya likolo pe na se. Mais maintenant au paragraphe 210 qui suit directement ça, kasi sikoyo na nzela moke ya kama mibale na zomi ozolanda mbala moko oyo ya liboso. Frère Branham parle du jugement de la côte ouest des États-Unis. ndeko Branham ekoloba na kosambisama oya elayo na moyo ya États-Unis, C'est-à-dire elingi koloba Jésus qui était le juge dans la nuée Yesu oyo azalaki mosambisi kati na lipata a recommencé à exercer le jugement sur la terre à travers le ministère de Frère Branham. abandaki kosambisa mokili na nzela na mosala kote ya ndeko Branham. Et c'est ça le fléau pour ce septième âge. yango nde bitumbu mpona elembo oyo ya sambo ekeke oyo ya sambo. Paragraphe 210. nzela moke ya kotanga kama mibale na zomi. Et puis le tremblement de terre en Alaska alors. mpe koningana na mabele kuna na Alaska. Regardez bien. botala malamu. Hollywood s'enfoncer dans la mer. ezindi kati na mai. Regardez bien. botala malamu. Et vous verrez si ce n'est pas ce qui lui arrive. botala soki ezali oyo ezali kokomela ete. Il ne m'a encore jamais rien dit qui soit faux. atika nano koyebisa ngai eloko moko te teyebima lokuta. C'est ce qui lui arrivera. yango nde ekokoma. Lui arriverait kokoma. yango nde ekokomela ye. Voyez, bomoni. regardez bien. botala malamu. Et vous verrez si nous ne vivons pas aux dernières heures de l'histoire. botala soki tozali kobika te na ngonga ya suka ya masolo. ya masolo ya mokili. Personne ne sait à quelle heure il viendra. moto moko te ayebi na ntango nini ye akoya. Mais je sais une chose. kasi nayebi eloko moko. Je crois que nandimi ete dans mon état actuel, na lolenge na nga sikoyo, si j'ai bien toute ma tête, soki nazali na maye na nga mpenza ya kokoka, moi, ngai si je n'étais pas chrétien, soki nazalaka mokristo te, il est certain que je voudrais être un vrai chrétien. Isaïe solo. ezala esolo te nasepelaki kozala mokristo ya solo, comme c'est de la Bible, lokola baoyo ya bibilia, et non de l'espèce dénominationnelle. kasi te lokola baoyo ya bibongiseli. Ne vous appuyez pas sur le fait que vous avez crié. bomitia elika na bino te po ete bogangi. Nous l'avons attendu ce matin. biso toyoki na tongo biso toyokaki yango na tongo ya lelo. L'avons prouvé par la parole de Dieu. pe tondimisi yango na nzela eloba na Nzambe. C'est complètement en dehors de la volonté de Dieu. ezali mpenza mobimba libanda ya mokano na Nzambe. Ça n'a eu aucun autre effet que causer la mort. yango esalaki eloko mosusu te kaka kopesa liwa. Ne soyez pas dans la tige. bozala te kati na likambo yango. Soyez dans la vie. bozala kati na bomoi. Voyez? bomoni. Ayez foi en Dieu. botia kondima na bino epai na Nzambe. Voilà ici que il termine de parler du juge suprême dans le paragraphe 209. Mais j'avais attendu, mais maintenant j'ai vu. tala awa sikoyo asilisi koloba likolo na mosambi sikoyo aleki likolo na kati na liteya nayokaki mpe sikoyo namoni na nzela moke ya kama mibale na libwa. Et directement au paragraphe 210 de la même prédication, il parle du tremblement de terre en Alaska. pe mbala moko na nzela moke ya kotanga kama mibale na zomi azali kolobela koningana na mabele kuna na mboka Alaska. Or, je vous ai montré ça la fois passée. yokande natalisaki yango bino mikolo elekaki. Dans la prédication, les œuvres sont la foi exprimées. na kati na liteya misala ezali kondima emonisami. À partir du paragraphe 59 jusqu'à 64. koba na nzela moke ya kotanga tuku mitano na libwa kino tuku motoba na mine. Le frère Branham montre comment Dieu lui avait dit de prendre une pierre et de jeter ça dans l'air. ndeko baba ekotalisa lolenge nini Nzambe alobaki na ye azwa libanga moko abwaka yango na mopepe. Et que cela, ce sera le jugement sur la côte ouest. pe yango nde ekozala kosambisa likolo na ebilelo kolaya na moi. Et il dit que 2 jours après cela, mibale nsima na yango,
il y a eu tremblement de terre en Alaska. Et c'était le jugement de Dieu qui a frappé la côte ouest. Qui avait amené ce jugement? Frère Branham. Poussé par le Saint-Esprit. Il est dit encore dans la prédication quelle est l'attraction sur la montagne. Prêché le 25 juillet 65. Paragraphe 143 à 145. Il parle encore de comment il a jeté la pierre dans l'air et il y a eu le tremblement de terre 2 jours après ça. Et Dieu lui a dit que le jugement va frapper la côte ouest. Le tremblement de terre. Et Salema qui 2 jours après et Frère Branham a continué avec ça dans les œuvres qui sont la foi exprimée du 26 novembre 65. 26 novembre 65. Paragraphe 59 à 64. Et il a prêché ça 1 jour avant. J'avais attendu, mais maintenant j'ai vu. Et là il parle seulement du tremblement de terre en Alaska, ça allait à détail. Alors qu'un jour avant dans les œuvres qui sont la foi exprimée, il a détaillé ça. Et que ce jugement-là ne va pas s'arrêter avec les tremblements de terre de l'Alaska. Ça va aller jusqu'à Los Angeles. Et il dit que déjà les journaux des scientifiques ont montré que Los Angeles avait des fissures en dessous de la terre, ce qu'on appelle les alvéoles. Los Angeles ezali na kopasuka oyo bakopasuka nase ya mabele na yango qui montre que ce sera enfoncé dans l'océan exactement comme Capernaum était englouti dans la mer. Et Jésus avait condamné Capernaum. Voilà comment est-ce que le jugement du tas de la fête se manifeste à travers le ministère de Frère Branham. C'est le ministère de Jésus, mais qui s'est fait dans le ministère de Frère Branham. Maintenant, je voudrais vous dire pourquoi il a dit dans paragraphe 209 de j'avais attendu, mais maintenant j'ai vu. Que Jésus est couronné par la perruque blanche. Mais Jésus ne sera pas encore couronné maintenant. Pourquoi je dis que ça c'était une façon de parler, c'était un langage pour montrer que la perruque blanche, les ailes de cet ange l'ont couronné. Mais ce n'est pas encore le couronnement de Jésus-Christ qui sera fait par les saints. mapapu ya bange sambo ozali ekoti ya pembe elataki motole kasi Yesu nano alata motole pinzate na basantu. Quand est-ce que Jésus sera couronné? Tango nini Yesu akolata motole?
pour montrer que la nuée de 63, même si le prophète a dit Jésus couronné par la perruque blanche, Jésus homme n'est pas encore couronné. Ata soki mosakoli alobaki ke ezali Yesu alatsami motole, kasi Yesu na nzoto alatsami nano motole te, kasi akolatsama motole tango nini nde tomona yango sikoyo. Premier saut prêché le 18 mars 63. Il est pas liboso était ami mokola zomi na mwambe sanza ya misato mobutuku motoba na misato. Paragraphe 301. Zina mokia kotanga kama misato na moko. Le nicolaïsme. Ba nicolaïsme. Makambo ya nicolaïsme. Makonza bandiminako. Vous voyez, l'antichrist, quand finalement il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Vous voyez ça? Ce que Dieu fait, Satan limite. La limite imite. Ce que Dieu fait, Satan limite exactement. L'antichrist est encore un esprit. Mais quand l'antichrist va s'incarner dans un homme, le pape, ce sera pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement. Après, c'est alors que le pape deviendra la bête. Aujourd'hui, il est le faux prophète. Là, il deviendra la bête. C'est alors que l'antichrist sera couronné dans un homme, le pape. C'est-à-dire, l'esprit ne peut pas être couronné, mais il faut que l'esprit entre dans un homme pour être couronné. Et c'est ce que beaucoup de frères prédicateurs disent. Voilà, frère Branham a dit, Jésus dans la nuée est couronné avec une perruque blanche. Or, on ne peut pas couronner un esprit. Donc, la nuée n'est pas un esprit, c'est Jésus homme. Yesu Kristo alatami motole kati nalipata na ikoti ya pembe nzokande molimo alataka motole te alatamaka motole te. Donc ngikolo baki lipata ya pembe ezali Yesu aye na nzoto. Maintenant, écoutez, c'est une fausse interprétation. Nous allons voir maintenant quand est-ce que Jésus sera couronné. Et frère Branham a continué, il dit, toujours paragraphe 301. Quand il prend le départ comme esprit de nicolaïsme dans l'église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Vous suivez ce frère Branham? Mais 300 ans plus tard, il dit il est devenu un pape. Ah, vous voyez ça? Et alors il l'a couronné. Au départ, il n'avait pas de couronne. Parce que les papes aussi portent les tiares là avec une couronne avec trois pointes là. Mais plus tard, il a une couronne. Vous voyez, quand cet esprit s'est incarné, voyez, il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. Il a qu'ici. Alors ils ont pu les couronner.
Ils n'avaient pas pu le faire. Ils n'avaient pas pu le faire parce que c'était seulement une doctrine. 300 idées. Toujours premier saut. Ça c'est l'antichrist. Il devrait être incarné dans un homme pour être couronné. Maintenant Jésus sera couronné quand? 300 idées, toujours premier saut. Gloire. Remarquez. Et quand c'est cet esprit que nous avons s'incarnera pour nous, que celui qui est maintenant parmi nous sous la forme du Saint-Esprit s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus-Christ. Nous le couronnerons roi des rois. C'est vrai, Isaiah solo, voyez, Boboni. Maintenant, je vais vous dire juste une citation. Je continuerai prochainement dans une expérience personnelle avec Dieu. Nakatina lobiko ya moto penzana nzambe na kotanga juste citation moko pona la kisatango ni to couronner Yesu po brana malobi cet esprit zakati na biso il faut bima kati na biso ezonga kati na nzoto na Yesu de biso to la tise motoli pourquoi mokonzi na bakonzi. Alors dans une expérience personnelle avec Dieu lobiko ya moto na nzambe prêché le 24 juillet 1954. C'était ami mokolo ya tukumi baena minei sanza ya sambo mobu ya tukumi tano na minei paragraphe 41 nzela mukea tukumi na moko na katikati frère Branham alobi. Et maintenant je crois qu'il viendra physiquement un jour sous forme corporelle. Pesikoyo nandimi ke Yesu akoya na nzoto mokolo moko ya mosuni na makila. Le même Jésus qui était parti. Kaka Yesu moko oyo akendaki na likolo. L'esprit sera retiré de l'église pour retourner au corps de Christ. Molimo ekolongola makati na lingomba po ezonga na nzoto ya Kristo. Et il reviendra sous une forme physique. Pe akozonga na tango wana na lolenge ya nzoto ya mosuli na makila. Juste comme il était allé. Ndenge akendaki na acte 1. Le même Jésus qui mangeait. Kaka Yesu moko o azai kolia. Qui vivait avec oazai komela. Et qui parlait avec ses disciples. Je crois qu'il reviendra. Nandimi akozonga. Et je crois que c'est la seule solution aujourd'hui au problème du monde. C'est juste. Ya solo. Nzambe apambola bino. Prochainement. Na côté ya citation musubi bale pona zana 2 citations 3 citations ozolobela ko expliquer que molimo ifo longwa kati na église ezonga kati na nzoto na Yesu nde bisoto kene na enlèvement nde to couronner yi. Donc Jésus molimo mosatu azana ona kati na biso na zote yawa avec cet esprit alongona na kati na biso te. C'est-à-dire Jésus a zongi na ona nzoto ya mosuli na bakilate po bisoto couronné. Yamona lobai ke tango prophète alobi ke miwe ezali Jésus couronné par la perruque blanche ezali kaka façon ya ko parler mais effectivité ya couronnement ya Jésus et ko salema na tango cet esprit vous a retiré de l'église pe zongi na kati na nzoto. Nzambe apambola bino. Amen. Tobonzi Nzambe. Seigneur Jésus, merci pour les animaux battus malades, nous sommes là pour camp. Et c'est pour ça qu'il y a un tango, tout cas, il y a un tango dans l'élo. Pour être bas, on va dans le ticket au pamba, on va dans le bois, sunga, on a quatre na bobo na bamba. Ngolo nous allons qu'on a biso. To sengi boy na kongo na kolo.
Bolingo na ngai ebongama kasi nzoto ekokoka te mpona bolembu sunga ngai Yawe kosalela yo na kosenga lisungi na yo kote Satana monguna na ngai atiki ngai te soki Petelo moninga na yo ya motema ye afandaki elongo na yo pe ayebaki Bonzambe na yo bikamwa na yo na bomoi na ye na tango moke ya wangani yo yo somo yango na